Être en ligne avec les besoins et les attentes des salariés, c'est super important. Et ces besoins, ces attentes, ils ne sont pas figés dans le temps. Ils évoluent au fil des années, du contexte et des générations. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Repensez vos politiques de rémunération, le podcast qui décrypte les dernières tendances du marché. Dans un contexte économique, social et de l'emploi en évolution, les entreprises doivent constamment adapter leurs stratégies et politiques de rémunération pour rester compétitives. Khalil Aitmoulud, Director Rewards Data Intelligence Leader chez WTW, accueillera nos experts tout au long de cette série. Ensemble, ils exploreront les solutions innovantes pour mieux naviguer à travers l'inflation, les tensions sur le marché de l'emploi et s'adapter aux réalités des différents secteurs d'activité. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Pour ce 4e épisode de la saison 3, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts de l'activité Rewards Data Intelligence, Radia Rafil. Bonjour. Et Madeleine Moffret. Bonjour. Lors de cet épisode, elles vont nous partager les principales tendances de rémunération observées dans le secteur pharma et sciences de la vie en France grâce à nos enquêtes annuelles de rémunération. Tout d'abord, Radia, quelles sont les principales caractéristiques de l'enquête de rémunération Biopharma and Life Science 2024 en France ? L'enquête Biopharma and Life Science 2024 en France est bien plus qu'une simple étude de rémunération. C'est un outil puissant de benchmark de rémunération, une véritable ressource annuelle pour les professionnels des ressources humaines et de la rémunération. Elle offre une vision détaillée et précise des niveaux de rémunération, couvrant non seulement les salaires annuels de base, mais également la rémunération variable individuelle, ainsi que la rémunération variable collective. Cette année, nous avons eu le plaisir de compter 172 entreprises participantes, soit une croissance de 2% par rapport à 2023. Sur les 172, 78% d'entre elles étaient déjà participantes en 2023, prouvant la fidélité de nos clients et surtout la pertinence de participer à ce type d'enquête. Cette enquête rassemble des données stratégiques issues d'entreprises de toute taille, internationales, nationales, start-up, opérant dans des différents sous-secteurs des sciences de la vie. Elle reflète la diversité, la richesse de ce secteur, couvrant des activités aussi variées que les laboratoires pharmaceutiques, les équipements médicaux, la biotechnologie, ou encore la dermocosmétique et la santé animale et bien d'autres sous-secteurs. Ce panorama complet fait de cette enquête une ressource incontournable pour mieux comprendre le marché, ses tendances et ses dynamiques. Avec plus de 111 000 titulaires accordés et plus de 1600 benchmarks disponibles, cette enquête offre une vision précise, détaillée des niveaux de rémunération pour des postes variés, allant de domaines d'activité dans la supply chain, à la production, à la recherche, en passant par les affaires médicales et réglementaires. Cette enquête est supportée par la méthodologie de raccordement des enquêtes développée par WTW qui garantit des comparaisons précises, homogènes entre des postes équivalents. Merci Radia pour ce panorama complet de cette enquête. Madeleine, quelles sont les grandes tendances d'évolution des rémunérations en 2024 dans le secteur pharma et sciences de la vie que vous avez pu tirer de l'analyse des bases de données de cette enquête ? En France, on va trouver principalement 3 éléments de rémunération: le salaire annuel de base, la rémunération variable individuelle et la rémunération variable collective. Donc, on a analysé les évolutions entre 2023 et 2024 pour ces 3 éléments, à panel constant, c'est-à-dire en prenant uniquement les entreprises qui ont participé en 2023 et en 2024 à nos enquêtes. Pour le salaire annuel de base, on voit une augmentation de plus 2,6%. C'est aligné avec le contexte de 2024, où on a une économie assez dynamique, avec une inflation qui est toujours élevée, même si bien sûr elle est bien moins marquée qu'en 2023, et c'est aussi aligné avec les budgets d'augmentation de 2024, qui étaient de l'ordre de 3,8%. Pour la rémunération variable individuelle, qui comprend les bonus de performance, les primes de vente, les commissions et le bonus discrétionnaire, on a des niveaux qui sont assez stables, voire en légère baisse de l'ordre de moins 100 € versus 2023. Enfin, pour la rémunération variable collective, donc ici il s'agit de l'intéressement et de la participation hors abondement, on constate une nette hausse de plus 1 500 € en moyenne. C'est une hausse qui s'explique par le fait que l'intéressement-participation est versé en 2024 au titre de la performance de l'année précédente, et comme 2023 était aussi une année assez dynamique,
on a une augmentation assez élevée. D'ailleurs, c'est plutôt l'intéressement qui va peser dans ce package. Ça ne va surprendre personne si je vous dis que les grands laboratoires pharmaceutiques sont plus compétitifs sur les 3 éléments de rémunération que d'autres sous-secteurs des sciences de la vie. Et on peut aussi constater des réalités différentes pour les métiers en tension. Les affaires réglementaires, avec par exemple la pharmacovigilance, ou tous les métiers en lien avec le fait que les réglementations sont de plus en plus strictes, notamment en termes de SG, de conformité éthique et de transparence. Mais on peut aussi évoquer des métiers de production, notamment les ingénieurs en procédés ou encore les techniciens de maintenance. Merci Madeleine. Radia, au-delà de ces tendances d'évolution des rémunérations en 2024, quels sont les principaux facteurs qui vont influencer les niveaux de rémunération pratiqués dans le secteur pharma et sciences de la vie en France? Nos enquêtes de rémunération sont construites en prenant en compte divers critères, notamment le pays, le secteur d'activité, la typologie de la fonction et le poids de la fonction. Cependant, ces données de rémunération ne sont pas statiques. Elles sont influencées par de nombreux facteurs qui sont essentiels à comprendre. Aujourd'hui, nous allons explorer 2 facteurs majeurs qui influencent ces données, l'impact de la localisation géographique et les enjeux d'égalité salariale hommes-femmes. Concernant la localisation géographique, nous avons comparé les salaires de base de la région Île-de-France par rapport aux autres régions et nous observons un écart de plus 9%. Cet écart s'explique par le fait que l'Île-de-France est une des régions les plus dynamiques économiquement, on y trouve plus d'opportunités d'emploi et surtout le coût de la vie qui est beaucoup plus élevé. Concernant l'égalité salariale, on observe des progrès, mais encore des défis à soulever. La directive européenne sur la transparence des rémunérations renforce l'attention portée sur l'équité salariale. Comme je vous disais, si des progrès sont visibles, notamment avec un écart salarial réduit de plus 1,7% en faveur des hommes en 2024 contre 2% en 2023, des inégalités persistent, surtout au niveau des responsabilités les plus élevées. Donc 2 priorités qui émergent. Encourager davantage de femmes à accéder aux postes stratégiques et surtout aligner les niveaux de rémunération à compétences et responsabilités équivalentes. Au-delà de la localisation et du genre, d'autres éléments influencent les niveaux de rémunération, l'ancienneté et l'âge qui peuvent refléter l'expérience, la performance individuelle qui est de plus en plus intégrée dans les politiques de rémunération et les évolutions législatives comme la directive européenne sur la transparence des rémunérations qui redéfinissent les standards du marché. Merci Radia pour ces détails très intéressants. Madeleine, quelles autres pratiques et tendances de rémunération vous avez observées dans le secteur pharma et sciences de la vie et que tu souhaiterais aborder pour conclure cet épisode? Il me paraît primordial de parler des facteurs d'attraction et de rétention. On a collecté via notre enquête Global Benefits Attitude Survey, conduite en France en 2024, le classement de ces facteurs justement, et en 2024, le facteur d'attraction numéro 1, c'est la rémunération monétaire. En 2, c'est la flexibilité, donc flexibilité des horaires, travail hybride, télétravail, et en 3, c'est le sens au travail. Être en ligne avec les besoins et les attentes des salariés, c'est super important. Et ces besoins, ces attentes, ils ne sont pas figés dans le temps. Ils évoluent au fil des années, du contexte et des générations. Et oui, vous l'avez bien entendu, j'en suis sûre, la rémunération monétaire, c'est le facteur d'attraction numéro 1. D'ailleurs, c'est aussi le facteur de rétention numéro 1. Donc, on ne pouvait pas conclure ce podcast sans parler des budgets d'augmentation 2025. Et quels sont-ils ? Eh bien, ils sont de l'ordre de 3% pour les entreprises françaises du secteur Life Science. In fine, toutes ces tendances montrent qu'il est important d'avoir un salaire juste et surtout adapté aux réalités de chaque talent pool. Mais plus largement, cela montre que la rémunération, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est un levier stratégique dans un environnement complexe et évolutif. Alors, adaptez vos politiques pour rester compétitif et répondre aux attentes des talents d'aujourd'hui et de demain. Merci à toutes les deux pour ces analyses et ces décryptages. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur nos enquêtes de rémunération ou sur nos activités de conseil en organisation du travail et politique de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.